Lokuta et Yaka na ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi. Ah! Bonsoir à tous, nouvel épisode de l'assaut sur OKLM Radio, un épisode, nous avons un invité particulier, je suis très heureux de le recevoir, il s'agit d'Eric Bellamy, boss de Yuma. Boss de Yuma. Merci. Celui qui fait tourner le rap français. Je trouvais la formule pas mal, parce qu'effectivement, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Yuma c'est une boîte de production de concerts et d'événements, parce que vous ne produisez pas que des concerts, mais essentiellement c'est pour ça que vous êtes connu de concerts, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Peuple congolais, Sosola. Donc, logique, il y a concert Lelo. Ce qu'on m'a dit origine, il y a producteur. Comme il y a Yuma et Bimi, comme il y a groupe Bolloré et Bimi Nakati, comme il y a Olympia Pro de Bimi Nakati. C'est tout simplement parce qu'il y a une volonté aujourd'hui qui est réelle, il y a Koluka, qui a étouffé une certaine mobilisation. Il y a peuple à un niveau diaspora. Donc, les concerts. Lokuta et Yaka na ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi. Ah! Effectivement, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Yuma c'est une boîte de production de concerts et d'événements, parce que vous ne produisez pas que des concerts, mais essentiellement c'est pour ça que vous êtes connu de concerts, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Tu crées Yuma en 2009. Ouais. Comment? À quel moment? C'est parce que du coup tu te dis il faut que je fasse un truc dans le rap mais je sais pas quoi, ou t'avais ça en tête depuis longtemps? Qu'est-ce qui fait que tu vas créer cette boîte? On fait on va dire 90% du marché à l'époque, vraiment. Ok. Et moi, au bout d'un moment, j'en ai marre quand même. À ce moment-là, tu vois, Okay. je me dis j'ai envie d'aller chercher d'autres projets, tu vois, on est fin des années 2000 et je me dis une période particulière pour le rap français. Voilà, en plus, qui commence à être un peu plus compliqué et tout ça. Et du coup, quand je démarche des mecs dans l'électro, dans la chanson, dans des choses que j'aime bien, tu vois, les mecs ils me disent ouais mais tu t'appelles Younes Deflo, t'as fait que du rap, ça nous intéresse pas et tout et tout. Donc ce discours-là commence à me fatiguer. Je me dis je vais choisir déjà un nom de structure qui sera un peu différent, un peu moins connoté, j'ai envie de dire. Et Younes Deflo, c'est Peura, y a pas de souci. Exactement. C'est un mec du rap, ça. Ouais, c'est ça. Même si on a changé, qu'on s'appelle LDF Booking. Mais... Quand les mecs ils creusent, ils voient bien que, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis bon allez, on va choisir un nom de structure un peu plus commun, un peu plus pas commun, mais différent. Passe partout, ouais. Société plus, voilà, une société quoi. Et du coup, on choisit Yuma et là, c'est pour ça qu'on commence du coup à vouloir envie de faire autre chose. Ouais. Et puis on revient finalement à nos amours de jeunesse parce que on est trop piqué par ça, j'ai envie de dire. Et puis les projets qui nous viennent à nous les plus gros sont ceux du rap. Ok. Voilà. Alors, dans les concerts, il a fallu, et un concert à mon côté à prestige, un concert parce qu'on veut défendre la culture. Non, on fait un combat politique qui aujourd'hui, c'est d'étouffer le patriotisme, c'est d'étouffer la conscientisation du peuple congolais, de faire en sorte que le peuple congolais a bossana, le peuple zaïrois a bossana politique et mboka. Donc concert il a fallu, il y a des concerts auto banalisés en côté. Donc, on sait que Moutoro la fali et mon gars a plaisir na bongo na simple producteur lambda na eko bet sa concert. Lokuta et Yaka na ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi. d'Eric Bellamy, boss de Yuma. Merci. Celui qui fait tourner le rap français. Je trouvais la formule pas mal, parce qu'effectivement, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Yuma c'est une boîte de production de concerts et d'événements, parce que vous ne produisez pas que des concerts, mais essentiellement c'est pour ça que vous êtes connu de concerts, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Moi, une question que je me pose, c'est dans quelle mesure il y a une sélection, c'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui, voilà, maintenant tout le monde fait des concerts globalement, tout le monde n'est pas au même niveau dans le concert, mais par exemple vous allez récupérer est-ce que dans les jeunes artistes par exemple vous l'avez signé parce que vous avez aussi une sorte de savoir-faire avec les artistes émergents chez Yuma, c'est vraiment un truc assez fort je pense de votre un truc signature. Est-ce que vous allez d'abord sur les gros noms en sachant que ça va forcément remplir des salles, peu importe la qualité ou non du rappeur, ou est-ce qu'il y a une sorte d'exigence de rappeur qui va être bon sur scène, qui va préparer un show? Comment vous positionnez par rapport à ça? Donc je pense que aujourd'hui, on va vers des projets où on sent qu'il y a du business à faire forcément. Aujourd'hui, on va vers des projets où on sent qu'il y a du business à faire forcément. Il y a aussi des projets de cœur sur lesquels on est plus concerné que d'autres. Mais on essaie de faire un mix entre les artistes émergents et les artistes confirmés parce qu'on est une société maintenant, on est 8-9, donc il faut arriver à faire son économie avec tout ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'arriver à faire sa mise à jour et se dire pourquoi un artiste comme ça
ça marche, Ouais. tu vois. Pourquoi ça prend si vite? Qu'est-ce que les jeunes y trouvent dans cette musique-là? Quelle est sa véritable identité par rapport à un autre, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, le marché est tellement vaste et Ça a été compliqué. aujourd'hui, je touche du bois, tu vois. J'ai pas eu de bagarre depuis au moins 4-5 ans à un de mes concerts et on fait 400-500 dates par an, tu vois. Donc ça a complètement changé, clairement, tu vois. Et effectivement, le côté féminin a amené ça, le côté, on a vu le public aussi se devenir de plus en plus jeune. Ouais, bien sûr. On a vu tout ça. Très bien. Donc du coup, je me suis dit, c'est un marché que je peux pas laisser passer d'un autre côté. Lokuta et Yaka na ascenseur, vérité et un escalier pays commis.